Je vais donner la parole à Saïd Saadi. Saïd Saadi, vous êtes des deux côtés de la Méditerranée, depuis toujours, et vous êtes député d'Alger. Et vous alors, comment vous voyez cette problématique qui a été posée là, par rapport à, effectivement, l'état des lieux et ce que peut faire la gauche, et s'il y a le relève à gauche, c'est le sujet de notre... Bonsoir tout le monde, merci de m'avoir invité à cette rencontre. Je viens d'Alger, donc je suis président aussi d'un parti d'opposition démocratique en Algérie. Et jusqu'à présent, du fait d'une certaine forme de culpabilité post-coloniale, en France plus qu'ailleurs d'ailleurs, on avait la visibilité politique sur la rive sud n'était lue qu'à travers ce qu'offraient les régimes en place. Et c'est un travers que l'on a pu s'observer à gauche qu'à droite. J'ai encore le souvenir des années sanglantes en Algérie, où il était quasiment impossible de venir à Paris parler au nom de l'opposition démocratique. Il était dit à partir de Paris, notamment par les partis de gauche, le Parti socialiste plus particulièrement d'ailleurs, et les journaux de gauche, qu'il ne devait y avoir en Algérie que le choix entre la peste et le choléra. C'est-à-dire où vous étiez FLN, ou vous étiez fils. L'idée même d'une alternative démocratique était vécue comme une provocation, ou alors comme une espèce d'élément embryonnaire qui avait quelques prétentions à vouloir ressembler au Nord et qui donc était naturellement disqualifié. Et je crois qu'il y avait une véritable perversion intellectuelle de la gauche sur ce registre-là qui interdisait, dès le départ, à un homme du Sud de prétendre à vouloir installer son pays dans un régime démocratique. C'était quasiment une provocation. Et on le retrouve à travers divers domaines, pas seulement dans la relation d'État-État, qui sont toujours sujettes au poids des relations économiques, etc. Lorsqu'il y a eu les caricatures sur Mahomet, je n'ai pas pu venir au procès ici parce que c'était le jour où nous tenions un congrès à Alger de mon parti. J'ai envoyé un papier dans lequel je suis musulman, donc on l'a compris, je me suis profondément senti agressé, pour ne pas dire franchement humilié, par les bonnes âmes de gauche, qui essayaient d'expliquer, je vous la fais courte, que l'on peut caricaturer Jésus-Christ, que l'on peut caricaturer Moïse, sachant que les adhérents à ces religions sont suffisamment cortiqués pour mettre la distance entre la dérision et le réel, mais que le musulman, quel qu'il soit, lui, primate, ne sait pas s'extraire de l'instinct et qu'il y avait entre le geste que la tripe. Il en avait chanté au cerveau, n'était plus capable, disons, de comprendre que quelqu'un pouvait se marrer un peu de Mahomet. Et c'était la gauche qui nous faisait crédit de cette condescendance qui en fait était une véritable forme de racisme, le plus terrible qu'on puisse avoir enregistré. Je n'ai pas trouvé ce genre de relation avec les gens de droite. Moi, je suis algérien, moi, je vis ici, je rencontre tout le monde. Il y a à la limite la relation d'État-État. Nous sommes... L'Algérie est un pipeline. Tant qu'on peut sucer, on suce, mais on ne nous fait pas la leçon de ce que nous devons faire ou penser à tout le monde. Et ça révèle une crise éthique de la gauche. Parce que le sujet qui vous occupe aujourd'hui, j'ai remarqué que vous l'avez localisé à juste titre, et on peut le comprendre, au niveau de la sphère européenne. Je ne crois pas que la gauche européenne puisse décoller si elle n'approfondit pas sa réflexion et si elle ne lui donne pas un prolongement spatial. Lorsque l'on s'accommode de despotes dans le Sud qui écrasent toute volonté de donner un peu de transparence à la vie publique, au service public dans leur pays. Que l'on se taise parce qu'il y a des contrats qui sont en jeu, il ne faut pas être naïf non plus, parce qu'on vend des armes, parce qu'on a besoin de faire passer un projet, qu'on a besoin du soutien de l'Algérie qui est hyperactive dans le tiers-monde, on peut le comprendre. C'est que des fois c'est fait gratuitement. On estime devoir venir à ces peuples infantilisés ad vitam aeternam en leur recommandant d'être patient, prudent, d'apprendre à grandir, et à la limite de suivre tout l'itinéraire, le parcours des maîtres,
comme si le vôtre était exemplaire par ailleurs, pour pouvoir avoir à exposer nos propres ambitions. Cela étant dit, la crise conceptuelle sévit dans le Sud, de manière encore plus caricaturale. Vous aurez remarqué que Saddam Hussein, qui était un monsieur laïque, tout à fait fréquentable par certains de vos dirigeants, pendant un certain temps, n'a pas hésité de changer de fusil d'épaule le jour où il a vu que finalement, le baathisme, c'est pas tout à fait ça. Il a inscrit sur le drapeau Allahu Akbar, et puis voilà, on se pose dans le registre islamique et on fait de la surenchère sur le terrain islamique. Et lorsque vous interpellez les hommes ou les femmes de gauche en Europe, dont je crois que l'essentiel de la pensée est bridé par le dogme, il y a une véritable pesanteur qui relève du religieux, lorsque l'on doit aborder un certain nombre de problèmes. Et c'est vrai à tous les niveaux. On s'amuse un peu en vous regardant, nous aussi, là-bas. Je suis votre débat sur l'identité nationale. Personnellement, ça ne me gêne pas, j'ai des parents qui sont ici. Que disent un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient dans la société civile ou dans la classe politique? Il faut arrêter le débat. Bon. C'est quand même terrible d'avoir à entendre ça. Pourquoi? Parce que Mme Le Pen aurait pris 1 ou 2 points de sondage et qu'elle aurait manipulé le dossier et que donc il faut fermer boutique. Je veux dire, c'est quand même terrible donc on en vient à ça. Il y a des réminiscences comme ça, staliniennes. On n'en veut pas toujours. C'est un peu cru de le dire, excusez-moi, mais si on m'a invité, c'est pas pour que je me censure, je ne vais pas accepter de l'aide à mon avis, c'est pas pour accepter de subir politiquement correct ici.